Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau point lecture. Alors, je sais pas si ça se voit, mais en fait, j'ai le soleil pile sur la tronche. Donc je pense que ça va tourner, mais voilà, je suis un peu éblouie. Donc voilà, si j'ai fait des têtes cheloues, c'est normal. Bref, donc on va parler de 5 romans aujourd'hui et on va commencer avec le premier. Donc le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Pérismer, livre 1, La Reine des Noctères, de Franck Dive. C'est un livre que j'avais fait dédicacer aux Imaginales, voilà. C'est de la fantaisie jeunesse, eux ils mettent à partir, je crois que j'ai vu 13 ans quelque part, oui c'est ça, à partir de 13 ans. Alors ça c'est un truc dont on va parler parce que ça me pose un petit problème. Alors, on m'a déjà parlé du roman. Donc, en fait, on va suivre 5 personnages, 3 garçons et 2 filles, qui vivent dans un monastère. En fait, ils ont été recueillis, entre guillemets, et depuis, ils vivent dans un monastère parce qu'en fait, tous les 5 ont chacun un pouvoir particulier, sauf l'un d'entre eux qui n'a pas de pouvoir. En fait, on n'arrive pas trop à savoir quel est son pouvoir. Mais il a un truc particulier quand même, on le sait dès le départ, et finalement c'est lui qui fait le plus peur d'ailleurs. Donc ces 5 enfants en fait vivent dans un monastère, donc avec des gens de monastère, hein, voilà. Et jusqu'au un soir en fait où le monastère va être attaqué par des bêtes, pas très très jolies, des noctères, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et que ça va complètement chambouler leur vie parce qu'à partir de ce moment-là, je crois que c'est des prêtres, un truc comme ça, vont dévoiler un peu le truc et dire qu'en gros, les noctères en fait sont venus chercher ces enfants-là et que tout le monde est en danger à cause de ces enfants, donc il faut que les enfants partent et fuient. Il y a des gens bizarres qui vont venir d'un autre royaume pour venir chercher les enfants en disant voilà, on est là pour les récupérer, on va les emmener à tel grand magicien. Je caricature à mort pour vous résumer le truc de façon simple parce que le livre est loin d'être simple et que je veux que vous compreniez l'histoire. Donc on va suivre ces 5 enfants qui vont donc quitter le monastère qui est quand même le lieu où ils sont le plus en sécurité, où ils ont appris pour certains en tout cas, à manipuler leur pouvoir, où ils ont appris à se... Comment dire, où ils ont grandi tout simplement, c'est un peu leur chez eux, donc c'est pas forcément évident, surtout que voilà, on leur fait bien comprendre que c'est eux qui mettent en danger les autres, que pendant l'attaque il y a eu quand même des morts, donc c'est quand même pas évident à gérer, surtout que c'est vraiment des enfants, donc on va les suivre à travers leur périple pour aller du point A au point B. Voilà, je caricature pour que ce soit simple. L'univers est incroyable, vraiment l'univers créé par Franck Dive est incroyable. Pendant tout le temps que je lisais le truc, je me disais mais c'est un truc de fou quoi. Il a créé un univers que j'avais jamais vu autre part et qui est plein d'aventures, qui est plein de fantaisie, qui est plein de créatures bizarres, c'est vraiment super intéressant, mais c'est un truc de malade comment c'est intéressant. J'ai mis très longtemps à lire ce livre, faut que je sois honnête avec vous, j'ai mis très longtemps à lire ce livre, j'ai passé 1 mois dessus, chose qui, je pense que si vous me connaissez, vous savez que ça m'arrive jamais en fait, je lis des livres en 1 ou 2 jours moi, donc voilà, là j'ai mis 1 mois à lire ce roman, je l'avais déjà commencé il y a quelques temps, je l'avais finalement mis en pause, je l'ai repris, et j'ai mis 1 mois à le lire. Parce que justement, l'univers, il a beau être, il est vraiment dingue, sincèrement l'univers est dingue, et je sais pas d'où Franck Dive sort tout ça, parce que c'est un truc de malade, mais il est très complexe, et par moments il m'a un peu perdue. En fait ce livre me demandait énormément de concentration. Je pense que c'est surtout ça le problème, il me demandait beaucoup de concentration. Je dis pas que ce que je lis habituellement ne m'en demande pas, c'est juste que là ça m'en demandait vraiment beaucoup, et que le soir quand je rentre du taf je suis fatiguée et c'était pas forcément le plus simple pour moi. Surtout que dans ma tête ce livre est noté à partir de 13 ans. Donc pour moi ça devait être facile à lire, j'ai 35 ans quoi, donc pour moi il n'y avait pas de souci. Et en fait ça n'a pas du tout été facile. Du coup je me suis posé des questions, je me suis remise en question, etc. Je me suis dit mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je fais un blocage? Est-ce que finalement ce livre ne me plaît tout simplement pas? Alors que j'étais bien dans l'histoire, c'était ça le pire quoi. Et en fait je pense que voilà, j'étais vraiment arrêtée sur c'est un livre pour les 13 ans, ça va être facile à lire, ça va être de la fantaisie jeunesse, ça va être trop cool. Pour moi c'est pas pour les 13 ans, clairement.
à 13 ans, même un lecteur habitué, averti, etc. ne peut pas lire ce roman. Ça me paraît pas possible. J'ai essayé, sincèrement, j'ai essayé de le faire lire à des enfants de 13 ans, des adolescents de 13 ans qui ont l'habitude de lire. Ils n'ont pas pu avancer. Ils ne comprenaient rien à l'histoire. Je devais faire des résumés, des fiches de lecture. Donc non, ils ne comprennent pas l'histoire. Je pense qu'un enfant de 13 ans n'a peut-être pas encore la maturité et l'expérience de lecture nécessaire. Je pense qu'il y a un problème de cible en fait sur ce livre. J'irai plus sur les 15 ans. Voilà, je mettrai à partir de 15 ans, mais 13 c'est pas possible. Sincèrement, pour moi c'est pas possible. Donc voilà, bref, c'était qu'une parenthèse sur la cible. Parce que voilà, j'ai fait le test sur 3 ados qui ont l'habitude de lire, qui lisent énormément, qui ont lu beaucoup de fantaisie jeunesse qu'ils ont pioché dans ma bibliothèque d'ailleurs. Et là avec eux c'était pas possible, ça marchait pas, alors que bon, je remets pas du tout en question leur capacité de lecteur en fait. Donc je pense que effectivement le livre à partir de 13 ans, celui-ci c'est pas possible, faut vraiment viser young adulte et pas viser middle grade en fait, parce que ça passe pas. Bref, c'était qu'un détail. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'ai tout de même apprécié, avec lequel j'ai quand même vécu des choses intéressantes, parce que je vous dis, la construction de l'univers est incroyable. J'ai trouvé ça super riche, vachement bien fait. Maintenant, ça reste dense. Voilà, c'est quelque chose de dense, c'est de la fantaisie, c'est dense en fait. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si je lirai le tome 2, j'avoue que j'ai quand même envie de connaître la suite, de continuer à aller dans cette histoire. Mais du coup, je suis partagée encore. Je suis partagée parce qu'il y a des côtés que j'ai adorés et il y a l'autre côté qui a été lourd, qui m'a posé problème. Je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, il y avait même dès les premières pages des mots de vocabulaire. Enfin, même moi, j'ai vérifié dans le dictionnaire. Enfin, je veux dire, héraldique. Je vous l'avais demandé hein, sur Insta, personne ne savait ce que ça voulait dire à part 2. Moi je le savais, mais j'ai vérifié parce que j'étais pas sûre. Voilà, il y avait plusieurs tournures de phrases comme ça qui étaient peut-être un peu compliquées. Mais compliquées dans le sens où c'est de la jeunesse et du coup on s'attend pas à ça. Je pense que voilà, j'ai vu sur pas mal sur des chaînes et des blogs qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Et je comprends pourquoi en fait, parce qu'on s'attend pas à ça, c'est juste ça je pense. Parce que sinon il est vraiment chouette comme roman. Si vous êtes familier avec la fantaisie, je pense que ça posera pas de soucis. Mais il faut être familier avec la fantaisie et il faut pas s'attendre à un livre d'enfant, de pré-ado. Voilà, si vous avez l'habitude de la fantaisie dense adulte, avec vous ça le fera sans problème je pense. Et je vous assure que l'univers est vraiment dingue. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Jack et le bureau secret, section 13, livre 1, chez Flammarion. Et c'est de James R. Hannibal. Alors déjà, l'objet livre, il brille, oh magnifique, voilà. J'ai adoré ce roman, voilà, j'ai juste adoré ce roman. L'univers est super enthousiasmant. Voilà. Donc on va suivre Jack et Sadie qui viennent d'arriver à Londres en fait avec leur mère parce que leur père a disparu. La mère de Jack et Sadie en fait va partir à la recherche de son mari, va demander aux enfants en fait de rester à l'hôtel pour la journée. Sauf que la petite, au bout d'un moment, ils sont dans le hall pour aller manger. La petite voit un homme en fait dans la rue et est persuadée que c'est son père, donc elle se barre en disant son frère c'est papa et tout. Et là, voilà, la petite s'en va, Jack la poursuit pour essayer de la trouver. Et à partir de là, il va se passer des trucs super chelous et ils vont découvrir, aussi bien l'un que l'autre, qu'ils ne sont pas des êtres humains normaux. Et que Jack a des capacités assez spéciales. Alors on le sait dès le début parce qu'il dit que il voit des choses que les autres ne voient pas. Enfin voilà, clairement, on sait dès le départ qu'il a des capacités que les autres n'ont pas. Mais là, du coup, on se retrouve complètement plongé dans un univers de fou où Jack peut sentir, rien qu'en touchant des objets, il peut remonter dans le passé, dans sa tête hein, seulement. Et on va découvrir voilà, qu'il existe un monde parallèle au nôtre. Et j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, j'ai trouvé ça super cool en fait de se dire que dans notre monde aujourd'hui, il y a peut-être un autre... Putain, mais je suis désolée pour cette lumière de merde, mais je peux rien faire en fait. Je me mets comme ça peut-être. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool de se dire que dans notre monde, il y a peut-être caché dans le métro ou je ne sais où, il y a un autre univers. Je trouve ça vraiment super cool et j'ai passé un super moment de lecture et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite en fait parce que c'était vraiment cool et voilà. Donc le livre est sublime.
Et en plus l'histoire est géniale, donc que demander de plus, franchement foncez, c'est vraiment génial. Voilà, je suis désolée, j'en parle très très mal, mais il est vraiment top. Voilà. On va maintenant parler très rapidement d'un tome 5, donc le tome 5 de Mercy Thompson, le grimoire d'argent. Donc comme d'habitude, on va suivre Mercy, donc, qui est un coyote en fait, une métamorphe, elle peut se changer en coyote, qui vit donc à côté dans la même ville que une meute de loups-garous, qu'un nid de vampires, et dans un monde où il y a des failles. Donc on avance dans l'histoire personnel de Mercy, mais je vais pas vous en parler parce que c'est le tome 5. Et puis on avance aussi, à chaque livre, il se passe une espèce d'enquête. Là, en fait, en l'occurrence, on va être avec l'histoire d'un livre qui a disparu, et un livre qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de magie en lui. Donc c'est un livre qui a été créé par des failles. Et encore, voilà, Mercy va encore se retrouver au milieu de l'histoire alors que la pauvre, elle a rien demandé. J'ai beaucoup aimé ce tome-là. J'avais eu du mal avec le tome 4, c'est vrai que j'avais du coup mis longtemps à sortir le tome 5, et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 5 au point que je me suis acheté le tome 6 pour pouvoir continuer la saga. Moi j'aime toujours autant la saga Mercy Thompson, je trouve que ça passe tout seul, c'est des livres que je me bouffe en une après-midi parce que c'est du Milady et que voilà, c'est facile à lire et on passe toujours un bon moment. J'aime beaucoup les personnages que je trouve hyper attachants, j'aime beaucoup la meute de loups qu'il y a dans le coin, et c'est vrai que voilà, la progression de leur vie personnelle et tout est super sympa. Je peux pas vous en parler, c'est dommage, mais si vous avez envie d'une beatlit sympa, etc., franchement allez-y parce que c'est vraiment cool. Mercy Thompson. Je vais maintenant vous parler de Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Je vous avais expliqué, il me semble, que tous les Georgia Caldera que j'avais essayé de lire jusqu'à présent, ça avait été un énorme flop. J'avais essayé sa saga, la Hors de Portée et tout, j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé les Larmes Rouges, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, je m'étais dit, je vais en essayer un autre, donc j'ai essayé celui-ci. Et mon dieu, j'ai adoré. Ce livre est totalement addictif, il est balèze, hein. Franchement il est balèze, il fait 500 pages, voilà. Mais alors tu les vois pas passer, c'était trop cool. Donc c'est une romance new adulte, ils sont assez jeunes quand même, mais bon on va dire new adulte. Donc on va suivre deux personnages, donc on va suivre Louis et Emma. Donc en fait ils se connaissent parce que déjà ils ont fréquenté les mêmes établissements, et surtout ils font partie du même club équestre. Louis est un peu la star du club en fait, parce que c'est sa tante qui tient le club équestre, et lui c'est un peu c'est un peu le mec qui gagne tous les concours, qui est adoré de tout le monde, c'est un peu c'est vraiment la star quoi. Emma, elle est complexée, elle est mal dans sa peau. On te la décrit comme boulotte, mais finalement t'as pas le sentiment qu'elle soit vraiment boulotte, hein. Je pense qu'elle est juste très voluptueuse en fait. Elle est très mal dans sa peau, elle adore les chevaux, et elle travaille un petit peu en fait au club équestre pour se faire un peu d'argent. Emma et Louis ne peuvent pas se saquer en fait, c'est à dire que Louis passe son temps à se foutre de sa gueule, mais franchement pas gentiment. Et en fait nous au début du roman, Louis va se foutre d'elle, mais d'une façon vraiment méchante, et elle va très mal le prendre. Ils ont 19 ans il me semble quand ça se passe, et elle va vraiment très mal le prendre, parce que voilà, il va la critiquer sur son physique, je sais plus, en lui disant un truc du genre mais de toute façon qui voudrait coucher avec toi, ou un truc comme ça. Et elle va être vraiment très affectée par ce truc là. Quelques jours plus tard, à une soirée où elle est invitée, Louis va un peu faire le con avec un de ses potes. Ils sont à moitié, voilà, ils ont un peu picolé, et ils vont décider de faire une compète d'équitation, le truc improbable. Donc on sent le truc venir à 3 km. Accident, très grave accident. Louis va garder des séquelles de cet accident, mental et... enfin psychologique plutôt, et physique. Son cheval va devoir être abattu. Moi cette scène m'a juste traumatisée, je préfère vous prévenir, hein, parce que c'est dès le départ, mais... voilà, j'adore les chevaux, et je peux vous assurer que ça a été violent pour moi cette scène. Même si c'est juste sous-entendu, c'était compliqué. Donc on se retrouve 1 an après l'accident, et en fait Emma va être embauchée par la tante de Louis pour lui faire à manger, parce qu'il ne mange plus, il ne sort plus. Et entre eux va se créer un lien particulier et spécial, et c'est une très belle histoire. Alors les personnages peuvent être très agaçants, hein, parce que
c'est trop quoi, c'est-à-dire que elle c'est vraiment je supporte pas mon corps, je suis complexée, je suis moche, je suis grosse, bla bla bla, c'est trop je trouve. Louis est très j'ai pas le droit d'aimer, je suis un rogue, j'ai peur de rien, j'ai jamais mal, j'ai jamais ceci, j'ai jamais cela, je ne m'attacherai à personne. Je trouve que c'est vachement, en fait, c'est trop exacerbé dans les deux cas et ça peut être parfois un peu pénible, mais à côté de ça, ce livre a un côté tellement addictif que j'arrivais pas à le lâcher et j'étais à fond dedans. Et quand je l'ai fini, je me suis dit, ouh, non, 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 j'en veux encore. Ça m'a fait comme After, en fait. Alors, je compare pas ce livre à After, dans le sens où c'est pas du tout la même histoire et que c'est bien meilleur qu'After. Par contre, ça m'a fait le même côté addictif. Je n'arrivais plus à lâcher ce roman. J'avais envie de continuer encore, de connaître la suite, d'être... C'était un truc de malade mental. Voilà, c'était un truc de malade mental. Je n'arrivais pas à décrocher de ce roman. Et c'est le premier Georgia Caldera que j'apprécie et j'ai hâte d'avoir la suite. Je peux vous assurer que je vais sauter dessus parce que je veux retrouver ces deux personnages et retrouver leur histoire, et voilà, même s'ils m'agacent profondément, je les adore et j'adore l'histoire, donc voilà, c'est amour et haine, tu vois, c'est un mélange entre les deux. Je vais maintenant vous parler d'un petit livre que j'avais envie de lire depuis que je l'ai acheté et voilà, j'ai lu Petit Cousu, il est beau. Donc avec sa petite tranche noire, voilà. Je vais vous montrer des illustrations. Hop, je suis désolée, mais il n'y avait pas de soleil quand j'ai commencé à filmer. Alors, Petit Cousu, alors c'est le tome 1, c'est un peu l'histoire, c'est un peu un remake de Frankenstein en fait, si vous voulez. Donc Petit Cousu, c'est un petit être qui a été cousu, c'est pour ça qu'il s'appelle Petit Cousu, qui a été créé par le créateur, donc un homme en fait, qui créait plein de choses étranges, plein de monstres bizarres. Nous on va suivre Petit Cousu qui va se retrouver confronté à un truc un peu, à une situation assez particulière, déjà parce que son maître l'a oublié depuis pas mal de temps et lui ils se sont un peu délaissés. Que son maître crée un espèce de monstre horrible et qu'à chaque fois c'est Petit Cousu qui apprend à ces monstres grâce à des potions et tout, à se maîtriser. Donc c'est super attendrissant je trouve. Et en fait il y a une espèce de foire qui s'installe dans leur ville, sauf que les créatures qui font partie de la foire, qui sont censées effrayer les gens, ne font peur à personne et tout le monde se moque d'eux. Et jusqu'au moment où une petite fille dit au propriétaire de la foire, ouais non mais là-bas dans le château, donc dans ce château là, il y a des vrais monstres, c'est là où vit Petit Cousu, et le gars va se mettre en tête de voler les monstres du château pour pouvoir alimenter sa foire, voilà. C'est une petite histoire qui est toute choupie, avec des belles leçons, alors ça fait pas peur, moi je voulais la lire à Halloween avec les enfants, et en fait ça faisait absolument pas peur, c'est plus, alors il y a un petit côté creepy parce qu'il y a des monstres, mais ça fait un peu, vous savez, comme Hôtel Transylvanie, où finalement il y a des vampires et puis des monstres, mais ils sont pas méchants. Là c'est pareil, finalement celui qui est pas gentil c'est un homme, c'est pas les monstres. Donc il y a quand même une belle leçon, il y a quand même voilà, c'est une super belle histoire, moi j'ai adoré, je peux pas vous dire le contraire. Je vais me procurer la suite, c'est clair et net. Je trouve que Petit Cousu est trop choupinou, il est hyper attendrissant et voilà, je l'ai trouvé trop choupi, voilà c'est tout. J'ai beaucoup aimé, ça se lit avec bonheur parce que voilà, l'objet livre est tellement beau. L'histoire est toute mignonne, enfin voilà, moi j'ai vraiment passé un super moment et je vais m'acheter la suite. Voilà, je vais aller mettre ça dans ma wishlist d'ailleurs, mais je vais m'acheter la suite c'est sûr parce que voilà, c'est vraiment super cool. Vous pouvez lire ça avec vos gamins à partir de 6 ans, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai lu avec des CP, donc il n'y a absolument aucun problème. Hein. Ils ont pas peur, alors il y a des dessins donc ils voient bien que c'est des monstres mais plus grotesques qu'effrayants en fait. Donc moi je sais que ça leur a pas fait peur du tout, ils ont kiffé, donc voilà. Donc c'en est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude s'il y en a certains que vous avez lus, certains qui vous tentent et tout. Je vous remercie comme d'habitude d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!